Bienvenue au cours de Basic VFX. La première chose à faire maintenant est de charger les footages. Les footages se trouvent dans le dossier source que vous avez téléchargé du serveur. Je vais importer mes footages en faisant un clic droit. Il y a d'autres manières d'apporter les footages. Moi, j'utilise systématiquement le clic droit. Je trouve ça plus facile. Nous allons donc cliquer sur File et je vais venir sur mon bureau dans le dossier Animation VFX Basique et je vais aller chercher les différentes sources qui vont me servir à créer mon clip. Je vais d'abord charger des images à l'intérieur du dossier rendu. Je vais me mettre en détail, comme ça je vais pouvoir voir. Donc ici, nous voyons plusieurs couches. Turn Interceptor, c'est une couche avec l'image du turn. J'ai une image avec le masque de mon interceptor. J'ai ensuite des images avec le Material ID, une passe avec le Material ID, et j'ai aussi une passe avec la ZDF. Vous pouvez les charger en une seule fois. Il vous suffit systématiquement de cliquer sur une image de chaque en maintenant le contrôle appuyé. Donc vous voyez, j'ai sélectionné une image Turn Interceptor, une image de masque. Je n'ai pas l'image de Material ID et j'ai une image de Turn Interceptor V-Ray Off. Vous allez cliquer ensuite, il ne faut pas oublier de prendre multiples séquences. Il va reconnaître automatiquement, avec les digits qui suivent, la séquence qu'il doit télécharger. Vous faites Import et vous vous retrouvez avec la manière d'interpréter vos footages. Sur chaque image, vous avez accès à différentes passes. En l'occurrence ici, nous avons une passe avec l'Alpha Channel. Par défaut, dans un premier temps, nous allons l'ignorer pour voir comment les images réagissent quand nous allons les apporter à l'intérieur d'After Effects. Vous faites OK, vous faites OK, vous ignorez pour les 4 couches. Les 4 couches, Turn Interceptor Mask, Material ID et V-Ray ZDF. Vous pouvez dès maintenant regarder ces couches en double-cliquant sur la couche. Vous allez ensuite appuyer sur la barre d'espace et vous voyez en fait de quoi est constituée cette couche. Là, nous voyons l'Airshift qui a été rendu dans 3ds Max. Je vais ensuite regarder ma couche masque. J'appuie sur la barre d'espace et il ne se passe absolument rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me rends compte qu'il ne m'a pas téléchargé toute la séquence. Si je regarde la couche V-Ray ZDF, je fais un double clic, j'appuie sur la barre d'espace, il me met bien la couche de ma ZDF en cache. Donc je vois bien une couche avec un niveau de gris. Ça va me permettre en fait de gérer la profondeur de champ à l'intérieur de mon clip. Pour la couche de Material ID et de masque, ce n'est pas grave. Je vais les sélectionner toutes les deux. Je vais faire un delete et je vais tout simplement les recharger. Je fais toujours mon clic droit, Import, File, et je vais chercher la couche qu'il me manque, en l'occurrence ici le masque, Targa séquence, je fais Import, j'ignore toujours l'alpha parce que de toute façon pour mon masque je n'en ai pas besoin pour le moment. Ensuite je vais apporter la couche qu'il n'a pas chargée
qui est le matériel ID. Je regarde toujours si le target séquence est bien activé et je fais un import. De nouveau, j'ignore l'alpha et je fais OK. Donc là, je vois bien qu'il a bien pris de 0 à 100. Donc si je fais un double clic sur le masque, je fais barre d'espace et je vois en fait une image noire et blanche et le matériel ID qui est en fait la zone la plus claire de mon image qui se trouve en fait sur les réacteurs de mon AirShift sur lequel je vais pouvoir appliquer des effets. Me voilà donc avec toutes mes couches. Je vais recharger les couches manquantes, ici le matériel ID et masque. Cette manipulation n'est pas nécessaire si vous avez eu la chance que l'apport se fasse avec toute la séquence. Ensuite, la chose qu'il faut impérativement vérifier, c'est si les images ont bien été interprétées en 25 images par seconde. Ce qui par défaut n'est pas du tout le cas. Théoriquement, j'ai des digits qui vont de 0 à 100. Si on fait 25 images par seconde, je me retrouve avec 4 secondes. Si je regarde ici dans ma timeline, je me rends compte en fait que ma timeline ne va pas jusque les 4 secondes. Pourquoi? Tout simplement parce que mon footage n'est pas interprété en 24 images par 25 images par seconde, mais en 30 images par seconde. Je vais cliquer sur mon clip, Interpret Footage Main, je regarde et je me rends compte ici que je pourrais rechanger tout à l'heure la manière dont il va interpréter l'alpha, et j'ai aussi le nombre d'images par seconde. Je vais faire ça pour mes 4 couches. Clic droit, Interpret Footage Main, 25. Même chose pour la ZDF. On peut le paramétrer par défaut. Ici, nous n'avons pas fait, donc nous sommes obligés de refaire ça sur toutes les couches. Ensuite, nous n'allons pas oublier de bien tirer sur mon footage pour qu'il prenne bien tout l'espace dans la timeline. Vu le nombre de framerates différents, c'est une petite chose qu'il faut absolument ne pas oublier. À tout de suite dans la prochaine vidéo.